Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, c'est un invité politique, le président d'Objectif Guyane, Fabien Cauvis. Objectif Guyane en ordre de marche. Nous allons parler bien sûr d'ambition et de collectivité territoriale et bien sûr le programme d'Objectif Guyane avec l'invité du soir, Fabien Cauvis. Et on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Les impôts augmentent à Cayenne. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont majoritairement voté 3% d'augmentation pour les taxes locales. Opposé à cette mesure, Alex Wemer, conseiller municipal dans l'opposition, tire la sonnette d'alarme. La réalité, c'est que les documents communaux que j'ai entre les mains, ceux qui m'ont été communiqués en tant qu'élu, montrent qu'on ne sera pas loin de 5% du fait de l'augmentation annuelle des bases fiscales. Et c'est sur ces bases fiscales qu'on applique les taux qui ont été votés par la mairie. Donc il faut que chaque contribuable s'attende à payer plus 5% en fin d'année et vous verrez que ça fera mal. Depuis 1999, les impôts n'avaient pas été augmentés à Cayenne. Cette revalorisation s'explique par la baisse des dotations. Le contribuable en a assez de payer, toujours payer. Ce que nous disons, c'est qu'effectivement les dotations sont en baisse et qu'il faut prendre des mesures drastiques d'économie des dépenses, au lieu d'augmenter les impôts. C'est beaucoup plus compliqué d'y arriver, mais il faut le faire pour le bien des habitants de Cayenne. Promesse avait été faite par Madame le maire de Cayenne et sa majorité de ne pas augmenter les impôts lors du renouvellement des élections de 2014. On constate cette année qu'au vote du budget, les impôts locaux sont augmentés. Cayenne est l'une des villes les plus chères en France. En 2014, les administrés payaient 25,8% de taxes d'habitation, 33,3% de taxes foncières sur le bâti et près de 69% sur le non-bâti. En 2015, la pression fiscale augmente pour redresser les finances communales. L'autisme est une maladie encore trop peu connue du grand public. Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation, le Centre de ressources d'autisme guyanais met en place différents ateliers au sein de plusieurs écoles maternelles. Objectif : sensibiliser l'environnement familial et scolaire à comprendre les troubles et les différences, et ce, dès le plus jeune âge. Nous avons choisi cette classe pour sensibiliser un petit peu les autres élèves qui peuvent côtoyer ce type de public et puis pour qu'ils puissent comprendre un petit peu la différence, les particularités que peuvent présenter leurs camarades au quotidien. Un enfant qui ne parle pas ou qui a un langage un petit peu codé. Au niveau des interactions, un enfant qui ne joue pas trop avec les autres, qui préfère s'isoler, ou alors quand les camarades l'appellent, qui ne réagit pas, qui ne répond pas. Et puis parfois, donc, des intérêts et un comportement un peu stéréotypé, répétitif, des fois avec des balancements, parfois à refaire à chaque fois le même mouvement, le même geste. Donc tout ça aussi, c'est permettre aux autres élèves de comprendre que s'il fait ça, c'est pas par exprès, mais c'est vraiment parce qu'il est particulier, il est différent. En Guyane, la prise en charge est possible. Plusieurs établissements ont mis en place des classes spécialisées. Des enseignants sont en poste afin de permettre l'accès à l'éducation pour ces enfants victimes de différents troubles et leur permettre de s'intégrer au reste de l'école. Bien, j'ai différents comportements. J'ai des élèves qui vont rester avec nous. Donc progressivement, on va mettre en place des jeux pour qu'ils puissent aller à la rencontre des autres. J'en ai qui vont aller spontanément vers les autres, mais ce sont des enfants qui ont déjà été scolarisés dans une classe dite ordinaire. Il y a aussi des enfants qui viennent solliciter, viennent les solliciter. Et puis, on essaye au niveau de l'école de les inclure, quoi. Donc, ils font pleinement partie de l'école. Au niveau de la récréation aussi, ce que je mets en place parfois, donc il y en a qui veulent rester dans la classe. Donc dans la classe, on met en place, comme on a de l'espace, il arrive qu'on mette en place des petits jeux de quilles. Donc du coup, les autres viennent aussi pour participer au jeu. Donc, voilà. Dans l'Hexagone, un enfant sur 150 naissances est concerné par l'autisme. Avec plus de 5000 naissances par an en Guyane, le pourcentage atteint environ 35 cas par an. Ce matin, la douane de Guyane a dressé un bilan de l'année 2014 au niveau national et départemental. Au total, en Guyane, les différentes opérations des équipes terrestres, aériennes et maritimes ont permis d'encaisser 250 millions d'euros. 90% de cette somme sera reversée aux collectivités territoriales. Mais ce dont on parle le plus dans le département, c'est le trafic de drogue. En 2014, environ 200 tonnes ont été saisies.
Un enjeu important, d'autant plus que la Guyane représente une plaque tournante de ce trafic. La drogue est fabriquée loin, en Colombie, Pérou, Uruguay. Elle traverse le Venezuela, elle traverse le Suriname, puis traverse la terre de Guyane pour prendre l'avion, parce qu'on a énormément de prises à l'aéroport. Donc c'est un pays, c'est pas une plaque tournante, mais c'est un pays de transit, c'est sûr. Autre particularité, pour transporter ces stupéfiants, les trafiquants font appel à des mules. Ces dernières ont des profils très différents, ce qui rend les recherches plus difficiles. C'est très compliqué, il y a énormément de jeunes. On a même des mineurs, des jeunes femmes avec des enfants en bas âge. Je vous ai dit le chiffre tout à l'heure, c'est 160 personnes en 2014, déjà 60 fin mars, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, 2 tiers de Français, 1 tiers d'étrangers. Et dans les Français, ce sont des Guyanais pour la plupart. Il y a très peu de gens qui viennent d'ailleurs. C'est inquiétant. Nous, on essaie de mettre les moyens à Orly aussi pour en trouver plus, mais les procédures sont longues. Pour l'ingérer, pour quelqu'un qui est ingéré, il faut l'emmener à l'hôpital. Donc pendant que les agents sont à l'hôpital pendant plusieurs heures, il n'y a plus de contrôle. Donc c'est compliqué. Pour tenter de limiter ces trafics, la douane de Guyane met des accords en place avec les pays voisins comme le Brésil et le Suriname. Prochainement, une équipe guyanaise se déplacera pour effectuer un audit du port de Paramaribo. L'ancien maire de Camopi, René Monerville, actuellement conseiller de l'opposition, s'insurge de la politique menée par son successeur, Joseph Chanel, notamment quant à l'adhésion ou non à la charte du parc amazonien. Le désordre est en cours là sur Camopi. Il y a un désordre tellement incroyable que les villages sont complètement abandonnés. Si je peux dire que nous sommes les abandonnés de la République, je crois que je peux le prouver, puisque les villages de Trois-Sauts, les 4 villages de Trois-Sauts sont complètement abandonnés depuis novembre 2014. Je ne peux pas me permettre de rester là. Je ne suis pas qu'un simple résident de Camopi, mais je suis un habitant de Camopi qui vit, qui travaille sur place. Et je ne peux pas me permettre de laisser une commune que j'ai administrée pendant 6 ans, laissée à l'abandon. L'ancien maire parle d'un désintéressement de Joseph Chanel des 4 villages de Trois-Sauts. Il dénonce des promesses de campagne non tenues. Le tout n'était pas de faire des promesses, mais d'être un élu de proximité. Et je pense que c'est ce que les élus doivent faire. Et je pense que c'est notre rôle d'élu d'être le porte-parole des habitants. À noter que le feuilleton des municipales à Camopi n'est pas terminé. René Monerville s'est engagé dans une nouvelle procédure auprès du Conseil d'État. Depuis hier, le prix des carburants est reparti à la hausse. Le super samplon est passé de 1,53 € le litre à 1,60 €, soit une augmentation de 7 centimes. De son côté, le gasoil est passé de 1,39 € le litre à 1,40 €, soit une hausse de 1 centime d'euro. Une augmentation des carburants à la pompe après plusieurs mois de baisse qui était due à une conjoncture internationale. Les derniers mois, le coût des matières premières avait fortement chuté. Mais depuis le mois de mars, le cours moyen de l'euro s'est affaibli par rapport au dollar, ce qui explique la réévaluation des prix et donc l'augmentation de l'essence ce mois-ci. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Fabien Covis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Objectif Guyane. Je l'ai dit en introduction de ce journal ce soir, Objectif Guyane en ordre de marche. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois. En 2014, je vous ai beaucoup reçu parce qu'Objectif Guyane était souvent en action, beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires, beaucoup de réunions, de rencontres, également avec des jeunes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? On essaie de rassembler la population guyanaise, les jeunes du pays, parce que nous estimons que si effectivement le pays doit décoller avec tout le monde. Donc, le potentiel du pays, c'est la jeunesse. Vous parlez beaucoup effectivement de jeunesse, comme beaucoup de partis politiques, et disons les choses franchement ici, la jeunesse fait partie de tous les programmes de certains partis.
Vous le prouvez avec des candidats, des fois. Mais c'est clair, hein, lors des sénatoriales, nous avons un candidat et puis nous sommes dans cette logique parce que c'est la pierre angulaire de notre stratégie, la jeunesse, comme je vous disais, par rapport au potentiel du pays. Et puis au sein de notre mouvement, il y a pas mal de jeunes. Nous avons fait une manifestation en début d'année. On a réussi à mobiliser une centaine de jeunes pour présenter nos vœux. Les jeunes ont adhéré à notre message, à notre présentation. Aujourd'hui, on veut aller plus loin dans la démarche parce qu'il est important de porter la voix de la nouvelle collectivité, expliquer les gens et puis présenter aussi notre projet parce que c'est très important. C'est le projet qui permettra aux gens d'adhérer et susciter des vocations. Ça aussi, c'est souvent votre message. Le projet, et pourtant, plus le temps passe, on s'aperçoit que les gens votent pour des hommes plus que pour un programme. Je sais que vous vous battez contre ça. Quelle stratégie vous mettez en place justement pour que ces jeunes-là votent pour un programme, écoutent un programme plutôt que l'aura d'un candidat ou d'un C'est vrai que la population guyanaise a été mal éduquée. Pour changer cet état de fait, il faut beaucoup d'énergie. Et je le constate, comme vous l'avez rappelé, depuis 2013, on essaie de faire prendre la mayonnaise, on se bat corps et âme pour effectivement expliquer qu'il y a une autre vision et qu'il y a la place pour une autre politique en Guyane. La politique qui est proposée sans faire d'insultes à ceux qui sont au pouvoir, mais elle n'est pas adaptée parce que le pays est en pleine mutation économique, sociétale, et on ne peut pas se permettre de rester au bord de la route, on ne peut pas se permettre d'être immobilise. Pour vous, on est au bord de la route? Oui, effectivement, on est au bord de la route. Et c'est grave. En fait, je développais tout à l'heure, et je continue. Et nous considérons que pour changer la donne, que faut-il faire? Nous organisons différentes thématiques dans des communes, parce que vous savez, dans le cadre de ces élections de la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, c'est par section. Nous avons fait une réunion jeudi dernier à Matoury. C'était notre première décentralisée. Et nous avons réussi à mobiliser une soixantaine de personnes parce que ce n'était pas évident en pleine semaine de mobiliser. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont participé à cette réunion publique, qui a connu un vif succès. Et l'importance et l'objectif, c'est commencer à expliquer très tôt. Très tôt pour que demain, que les gens adhèrent. Parce que, vous savez, lorsqu'on entre en campagne, au bout de 15 jours, 20 jours, tous les jours, on inonde, on essaie de convaincre le maximum de personnes. Et nous disons à l'Objectif Guyane, c'est le moment, c'est là qu'il faut lancer l'initiative. Au mois d'avril, fin avril, on sera à Kourou et puis ainsi de suite. On essaiera d'aller partout. Vous aurez tout un programme, j'imagine. Oui, tout à fait. Que ça sera sur une déclinaison. Notre site internet. Alors, et un Facebook Objectif Guyane. Exactement. Développement économique. Bien sûr, un pays n'évolue pas sans qu'on s'y attaque à ce fameux développement économique. Et vous mettez le doigt sur les secteurs porteurs comme le bois, la pêche et l'or. Ce sont des secteurs importants. Et puis aussi, ce qui permettra de développer le pays. En partie. On s'y est mal pris? Oui, on s'y est mal pris. Mais vous avez oublié un secteur qui est déterminant, qui peut être la pierre angulaire de tout. C'est le transport, l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Et on ne peut pas se permettre, en mettant l'énergie où il faut, si on ne peut pas accéder, si on ne peut pas y aller, si on ne peut pas se déplacer, si on ne peut pas occuper le territoire. Pour nous, lorsque nous concevons dans notre objectif et dans notre programme, le programme que nous souhaitons faire partager à la population guyanaise, c'est dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple rapidement. Je ne peux pas me permettre de faire une route, elle a été faite, bien. Mais ce n'est pas ça notre développement à nos yeux. C'est faire une route sur Apatou et ne pas amener la vie. Ne pas amener les moyens d'infrastructure nécessaires pour permettre à cette population de se développer. À Patou, ils ont un savoir-faire, ils ont des richesses. Pourquoi pas faire un projet avec la population concernée et dire qu'aujourd'hui, OK, on fait cette route, on amène l'éclairage, on amène le téléphone, on amène tout pour donner une vie. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est la route et comme ça et puis... C'est pas le développement. C'est pas le développement. En fait, c'est l'approche d'aborder les choses et de faire les choses, de montrer qu'il faut y aller, il faut avoir une volonté manifestement politique
pour imposer cette vision, parce que effectivement, on va gêner. Aller jusqu'au bout d'un projet, c'est-à-dire pour vous, on ne va pas au bout des choses. Non, on ne va pas au bout des choses. Et vous regardez bien, lorsque j'entends ici et là, on va faire un échangeur, on fait des collèges, on fait des lycées, mais c'est pas ça le développement. Ce sont des infrastructures normaux si je peux dire, nécessaires et utiles. Mais après, il faut donner la vie. Et c'est par cette vie-là, ce dynamisme qu'on va créer, qu'on permettra effectivement au pays de faire un bond en avant. Alors, 3 secteurs importants, des questions précises. Bois, pêche, or. Oui. Sur l'or, par exemple, est-ce que vous êtes pour? Je vais recevoir prochainement José Gaillou d'écologie, de Guyane Écologie. On va lui poser effectivement la même question. Est-ce que, enfin, vous êtes pour l'arrivée de grandes entreprises comme IAMGOLD, par exemple? De toute façon, vous savez, parce qu'on en a beaucoup parlé, ça fait des années qu'on en parle. J'essaie de me mémorer, c'était en quelle date? Il y avait une grande polémique, et d'ailleurs, que je considère que nous avons raté le coche. Et même, à un moment donné, j'ai même voulu au président de la République de l'époque, suite à un appel qu'il avait reçu au niveau des États-Unis, de dire qu'il ne fallait pas y aller dans cette direction. Si on veut faire le développement économique, comme je vous ai dit, le développement économique, c'est l'alpha et l'oméga et la pierre angulaire. Pour effectivement permettre à notre jeunesse de travailler, pour permettre au pays de se développer, il faut tout accueillir, mais avec des conditions. Sans insulte, mais je dis avec force et véracité. Lorsqu'on accueille aujourd'hui des sociétés, des grands groupes qui s'installent en Guyane, il n'y a rien en contrepartie pour nous. On ne peut pas accepter, je l'annonce, on ne peut pas accepter que ces groupes-là viennent, qu'il n'y a pas des retombées, qu'il n'y a pas des emplois de cadre pour nos compatriotes. Et je considère que ça pénalise. Il y a une fracture dans la société qui entraîne une insécurité, des délinquances grandissantes. Depuis le début d'année, trop de jeunes sont confrontés avec le problème de la justice. Trop de jeunes sont confrontés avec le problème de la violence. Et moi, nous, Objectif Guyane, on ne peut pas tolérer ça. On lance le signal, on dit que nous sommes Objectif Guyane, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés et remplis de dynamique pour apporter l'espérance que tout un chacun attend, tout un chacun aspire. Est-ce que le pétrole, vous y croyez encore? Oui, tout à fait. On mettra l'énergie nécessaire. On entend les communications et ce sera une bonne chose si c'est dans 2 semaines le Premier ministre signe le décret pour permettre à la région de gérer tout ça, ou même la nouvelle collectivité. Bien au contraire. Il faut que nous soyons à l'intérieur, parce que le match se joue toujours à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. L'extérieur, on laisse ça pour les littéraires. J'ai rien contre la littérature et les littéraires. Il nous reste 3 minutes, Fabien Covis. Ça va vite chez vous. Oui. Collectivité territoriale, vous travaillez comment à Objectif Guyane? Est-ce que vous faites comme certains partis, vous prenez une tête de liste et vous travaillez derrière lui? Comment vous faites et est-ce que vous avez une tête de liste? Non, pour le moment, déjà dans la configuration de cette élection qui est compliquée, il faut avoir, c'est vrai, c'est un mode de scrutin qui est fait pour les partis. Si vous n'êtes pas fort, vous aurez des difficultés. Et nous, on dit, la stratégie, c'est un travail en équipe, c'est l'équipe qui nous permettra effectivement d'arriver à la responsabilité de la nouvelle collectivité. L'objectif, c'est de mettre des personnalités, des jeunes, dans toutes ces sections-là, pour nous permettre de mettre après, vous savez, je ne crois pas au Messie. Je ne crois pas vous savez, aux grands hommes soi-disant, c'est le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort. Et puis lorsque vous délivrez... Ni aux prophètes? Non, je ne crois pas à ça. Je crois à l'énergie, à la volonté d'un groupe pour permettre, qui partage l'idéal. Parce que c'est important que le groupe... Je m'arrête 30 secondes. Mais c'est pas l'objet, mais je m'arrête 30 secondes. En 2010, on nous a forcé la main. Je prends mes responsabilités. On nous a forcé la main, qu'il fallait faire une alliance. L'alliance a été faite. Je ne reviens pas sur l'alliance. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, lorsque vous associez avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs et vos convictions, on voit le résultat. Regardez lors des élections municipales de mars dernier, dans différentes communes où ça a volé en éclat, c'est des gens qui ne partageaient pas ces valeurs-là, qui fait à un moment donné, les gens ne peuvent plus travailler ensemble. Et je considère, par rapport à les enjeux, les difficultés, la mutation du pays, on ne peut pas se permettre le luxe de donner des spectacles de médiocrité comme ça. C'est vraiment pas possible. Dernière question, Fabien Covis.
la collectivité territoriale. Est-ce que vous êtes satisfait du travail et de l'énergie que dépensent notamment Boris Chanksit et Fabien Canavi à expliquer comment les choses vont se passer? Il y a eu le passage de Serge Letchimy, président du conseil régional de la Martinique, qui était venu dire comment ils étaient prêts ou pas. S'il faut faire une comparaison, ne serait-ce qu'avec la Martinique, comment on est? Non, je salue Boris et je salue Fabien, que j'ai beaucoup de respect, mais je crois qui travaillent, mais c'est pas suffisant. C'est pas ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils ont eu la confiance, l'adhésion du peuple, ils ont une responsabilité qu'ils doivent l'assumer et porter jusqu'au bout. Et lorsque j'ai entendu, j'ai regardé, j'ai été sur le site de la région de la Martinique, j'ai vu qu'ils étaient déjà sur la ligne de départ. Et je considère que non, pas nous. Et moi, j'ai eu honte. À ce point? Oui, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que rien n'est prêt chez nous. Il y a toujours une guerre inutile, la politique de la terre brûlée. Lorsque Fabien Covis et Boris Chanksit, que j'ai dû recevoir au moins 3 ou 4 fois ici sur le plateau d'ATG, on a l'impression qu'il y a ce travail ensemble. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est ce que nous attendons. C'est que ils ont reçu la Martinique pour prendre une position commune et faire porter le débat et donner plus de force, plus d'impact au niveau métropolitain. Mais lorsque nous analysons, nous regardons, d'accord, le compte n'y est pas. Et c'est dommage, parce que ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des difficultés en cascade. Déjà, la nouvelle collectivité aura des difficultés majeures. Ils auront à faire face à des difficultés majeures. Et si ces hommes-là, qui sont en responsabilité, se mettent pas autour d'une table de dire, ok, tu as la prétention, c'est ton droit d'avoir la prétention, mais notre responsabilité, notre devoir, par rapport à la confiance du peuple, nous devons nous mettre autour d'une table et donner une feuille de route claire. Aujourd'hui, la feuille de route, elle n'est pas claire. La feuille de route, elle n'est pas claire. Comprenez? Par rapport à la Martinique, il y a une feuille de route claire. Nous, on n'est pas clair. Parce que même pour le logiciel qu'ils vont travailler, selon les infos que j'ai eues, le Conseil général avait un logiciel qui peut répondre et tout ça. Rodolphe n'est pas d'accord, M. Alexandre n'est pas d'accord. Il a lancé un appel d'offres. On dit qu'on n'a pas d'argent, mais on fait des dépenses à l'emporte-pièce, des trucs par rapport à un ego, par rapport à un truc. Je considère qu'il faut que les Guyanais comprennent que leur responsabilité, c'est d'interpeller leurs champions, de dire il faut arrêter les conneries. Parce qu'il faut siffler la fin de la récréation. Très bien, vous dites que nous ne sommes pas, en tout cas, sur le point de départ, d'après les propos du président d'Objectif Guyane, Fabien Covis. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Et oui, effectivement, donc à venir sur le plateau, le président du MEDEF, Stéphane Lambert, à venir José Gaillou également, de Guyane Écologie. On parle politique en 2015, parce qu'il est question de collectivité territoriale et l'enjeu est énorme pour la population guyanaise. Fabien Covis, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Lac-Ezotte. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.